Bonjour à tous, c'est Antoine Martinez. Je suis coach en nutrition et expert en perte de poids. Je me spécialise dans les transformations physiques. Je vous invite à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plein d'informations concernant mes 3 piliers fétiches, le lifestyle, la nutrition et l'entraînement. Suite à ma vidéo sur le cortisol, on va aborder un point qui est très important, c'est le sommeil. Pourquoi est-il important d'avoir un sommeil récupérateur dans le cadre de la perte de poids, mais dans le cadre de la performance en général? Pourquoi est-il important donc de bien dormir? Lorsque notre sommeil est perturbé ou de mauvaise qualité, nos niveaux de leptine en fait diminuent. D'accord? La leptine, c'est l'hormone de satiété. Donc le manque de sommeil en fait provoque également une augmentation de la gréline. Ça, nous l'avons vu dans la vidéo sur le jeûne intermittent, qui est l'hormone de l'appétit. Donc on se retrouve dans une situation qui est assez compliquée, c'est que notre corps diminue donc notre hormone de satiété et augmente la production de notre hormone qui stimule notre appétit. Donc là, on va avoir un gros souci pour créer notre déficit calorique, étant donné que l'hormone de satiété baisse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manger plus sans avoir faim, et en même temps, de l'autre côté, l'hormone de l'appétit monte. Ça veut dire qu'on a plus faim. Donc on a plus faim et on peut plus manger. Donc vous comprenez bien que là, on va avoir un gros souci dans le cadre de la perte de poids, c'est que on va beaucoup moins facilement pouvoir réguler notre alimentation dans ces conditions-là. Donc, comment maintenant on va essayer de favoriser justement un sommeil de qualité? On va commencer par des petites routines au coucher. D'accord? Le coucher est réellement très important. C'est dans quelles conditions vous allez vous mettre avant d'aller dormir. Donc, je vais vous proposer moi un listing en fait d'activités qui peuvent vous apaiser juste avant d'aller vous coucher. Ça peut être en sortant du travail tout simplement, parce que bien souvent c'est là où notre taux de stress est plus important, c'est à la sortie du travail. Donc si vous avez un laps de temps qui vous permet justement d'avoir un sas de décompression avant d'aller vous coucher, c'est à ce moment-là qu'il faut les utiliser. Dans un premier temps, sur ce sas-là, juste en sortant du travail, moi, ce que je peux vous conseiller, ça va être yoga, ça va être stretching, ça va être méditation, ça va être des promenades, tout simplement, une activité physique. Aller faire du sport entre copains, un paddle, un squash, un entraînement rugby, peu importe, mais une activité qui va vous sortir en fait du cadre du travail. Maintenant, au plus proche du sommeil, on peut utiliser des techniques de respiration afin de ralentir notre rythme cardiaque, de se concentrer sur autre chose. La méditation, pleine conscience, se concentrer sur sa respiration, essayer de se poser, de se calmer. Juste avant de se coucher, c'est une bonne manière de faire. Des massages, de la lecture, des choses dans le calme. La télé, bien souvent, c'est pas quelque chose qui vous aide. Au contraire, on stimule votre cerveau à rester concentré sur quelque chose. Bien souvent, on vous maintient éveillé pour aller jusqu'à la fin. Donc ça, c'est pas une bonne solution. Donc la télé n'est pas une bonne solution. Moi, ce que je conseille pour optimiser votre récupération et donc optimiser votre sommeil, vous devez déjà dormir dans une chambre qui est complètement noire. Vous devez dormir dans une chambre qui est fraîche. Trop de chauffage dans une chambre peut vous empêcher de passer une nuit récupératrice. Je vais vous conseiller aussi de couper vos téléphones, vos tablettes avant 20 heures. Alors c'est quelque chose qui est très difficile en fait pour la plupart des gens, malgré que je pense qu'à cette heure-ci, on a 10 000 autres choses à faire bien plus intéressantes. Mais pour la récupération, cette étape elle est cruciale. Il faut savoir que les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones projettent des lumières bleues. Ces lumières bleues indiquent à votre cerveau qu'il n'est pas l'heure en fait d'aller se coucher et ça ralentit en fait votre production de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone clé qui régule votre sommeil en fait. Quand le corps
on va dire, produit de la mélatonine. C'est une hormone qui nous permet de s'endormir. Donc, quand vous projetez des lumières bleues juste avant de vous coucher, vous envoyez un signal à votre cerveau qui dit pas besoin de produire l'hormone du sommeil, étant donné que c'est une lumière qui ressemble à la lumière du soleil, ce n'est pas le moment de se coucher. Donc ça, c'est quelque chose que moi je vous conseille, c'est déjà de supprimer tout ça, une chambre noire, une chambre fraîche. Une bonne complémentation avant de se coucher, ça peut être réellement très intéressant. Il y a des compléments alimentaires qui vous permettent de réduire votre taux de stress, et je pense que ça, c'est une des clés pour bien dormir. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais je pense que déjà une bonne complémentation en magnésium juste au coucher vous permettra en fait d'avoir un sommeil plus récupérateur. Je vais vous conseiller de débrancher vos réveils, gardez-les loin de vous. Bien souvent, ça balance de la lumière juste à côté de vos yeux. Les téléphones, c'est pareil. Vous les éloignez en fait de votre tête, vous les éloignez de votre coucher. Ça permettra d'avoir un sommeil plus tranquille, de ne pas être dérangé par des notifications Facebook ou Instagram, ce genre de choses. C'est vraiment très important de mettre ça de côté. Vous le mettez en mode avion, vous l'éteignez, peu importe, mais vous les éloignez en fait de votre corps. Et juste au coucher, alors je sais que c'est pas facile, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais vous accordez 10 minutes du coup en silence pour vous concentrer sur votre respiration. 10 minutes pour vous calmer et vous allez voir que vous allez réussir à vous endormir tout seul sans même vous en rendre compte. Privilégiez une bonne atmosphère de sommeil pour optimiser vos conditions de récupération et améliorer considérablement votre perte de masse grasse. C'est réellement très important. Ne prenez pas ça à la légère. Un bon sommeil bien récupérateur vous permettra d'avoir de super bons résultats à la fin sur votre transformation physique. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en bas à droite, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube afin de bénéficier d'un maximum de contenu gratuit.